Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons commenter les lectures de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, la fête Dieu. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Le refrain du psaume nous dit : « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi, selon l'ordre de Melchisédek. » Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche porte le nom de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cette fête se célèbre à Rome le jeudi après la Pentecôte, tandis qu'en France, comme dans d'autres pays, où ce n'est pas possible de célébrer le jeudi
comme un jour aussi férié, on la célèbre le dimanche qui suit la Trinité. Et cette solennité du corps et du sang du Seigneur a des textes différents, que ce soit l'année A, l'année B et l'année C. En cette année C, nous avons le texte de Luc, nous avons le texte de la Genèse sur Melchisédek, roi de Salem, qui offre le pain et le vin, suivi du psaume qui cite encore Melchisédek, et puis le récit de l'institution par saint Paul. Et nous avons une focalisation sur les espèces du pain et du vin qui sont offerts au Seigneur. Et je dis bien offerts, parce que le but de l'Eucharistie est d'offrir au Père une action de grâce. Jésus-Christ lève les yeux au ciel, il bénit le pain, et il bénit le Seigneur pour le pain, image de la Pâque du peuple juif, et de la nouvelle Pâque, la Pâque du Fils de Dieu, accomplie en sa chair, dans son corps, sur la croix. C'est pour ça que pour nous chrétiens, nous recevons Jésus-Christ, nous recevons son corps et son sang. Nous ne recevons plus un morceau de pain et nous ne buvons plus une simple coupe de vin, comme c'était le cas dans l'ancienne alliance. C'était le signe du pain de la hâte, le pain de la misère, que mangeait le peuple dans la sortie d'Égypte et l'entrée dans la terre promise en buvant le sang du Christ, en buvant le vin, le vin nouveau de cette vigne qu'ils ont pu planter dans la terre promise. Pour nous, le corps et le sang du Christ sont l'entrée dans la terre promise. Ils deviennent sacramentellement la vie éternelle. Pour nous, incarnés dans le Fils de Dieu, à travers le corps du Christ crucifié et ressuscité, nous avons accès à la vie éternelle. Nous sommes baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc, notre Eucharistie, c'est le mystère pascal. Nous passons par la mort dans le corps du Christ et nous ressuscitons à travers le sang du Christ, la coupe du salut, la coupe de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est faite dans le Fils de Dieu, par le Fils de Dieu. Et donc cette insistance sur les espèces du pain et du vin, on le retrouve dans la première lecture, on le retrouve dans la lecture de Paul et surtout dans la multiplication des pains. Le verset de l'Alléluia cite le passage de Jean au chapitre 6. « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Il est ici fait référence à la manne que le peuple a mangée pendant 40 ans dans le désert. Et cette manne s'est arrêtée quand le peuple est rentré dans la terre promise en ayant passé le Jourdain avec Josué. Ce jour-là, ils mangèrent la Pâque, et ce jour-là, la manne s'arrêta de tomber, parce qu'il n'y en avait plus besoin. Ils allaient pouvoir manger du fruit de cette terre promise, de cette terre nouvelle, cette terre d'abondance. Et ce thème de l'abondance est un thème profondément messianique, où le Seigneur vient accomplir son projet originel de nous donner de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la vie qui nous donne la vie éternelle, cet arbre de la vie dont la route était barrée et qui, grâce à Jésus-Christ, est réouverte pour que nous ayons accès à la vie et à la vie éternelle. Parce que tous mangèrent, nous dit saint Luc, et furent rassasiés. Les foules sont rassasiées par ce pain qui vient jusqu'à nous. Et ce n'est pas un pain
comme nous dit Saint Jean, comment manger nos pères dans le désert. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc il s'agit ici vraiment de manger la Pâque, d'être nourri par le Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et voilà que Jésus-Christ va multiplier le pain, image de son corps, et les poissons, image de son sang. Parce que le peuple fera une expérience fondamentale dans le désert, c'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le Fils de Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Donc, dans l'évangile de Luc, nous est rapporté, comme dans tous les autres évangiles, la multiplication des pains. Matthieu et Marc parlent de deux multiplications des pains. Jean et Luc parlent d'une seule multiplication des pains. Mais tous parlent de la multiplication des pains. Donc c'est vraiment un événement qui a marqué la communauté primitive parce que qui a compris que c'était l'image de l'Eucharistie. Mais pas seulement l'image de l'Eucharistie, comme nous pensons à l'Eucharistie comme quelque chose de moderne, c'est l'image de la Pâque. C'est l'image du Messie qui nourrit les foules. C'est la promesse messianique d'un Messie comme Moïse qui donnerait cette nourriture qui vient de la mer. Cette nourriture qui vient de la mer, ce sont les poissons que nous mangeons dans la multiplication des pains. Les foules s'approchent de Jésus, sont autour de lui, et il est le soir, c'est le soir. Le soir, dans la tradition biblique, c'est toujours le début de la création. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu se promenait le soir dans le jardin. Et c'est toujours l'image de quelque chose de nouveau qui va avoir lieu, à partir d'un échec. Et ici, les foules sont autour de Jésus. Jésus les guérit et leur parle du règne de Dieu. Cette petite introduction est en train de nous montrer ce qui va advenir dans la multiplication des pains. Il parle du règne de Dieu et le règne de Dieu arrive à travers la multiplication des pains. Il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Quelle guérison va advenir dans cette multiplication des pains? Sans doute celle des apôtres, qui ont besoin de passer à la foi, de comprendre qu'ils ont été choisis pour donner à manger aux multitudes. Donc le jour commence à baisser, et nous sommes autour du lac de Galilée, et les foules nombreuses, puisqu'il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc ça fait quand même une foule de 10 000, 15 000 personnes facile. C'est une grande assemblée, un grand peuple qui est autour de Jésus, qui le suit, et qui passe toute la journée à écouter les paroles du Christ, qui pendent à ces paroles. Et donc, ils ont peut-être mangé ce qu'ils ont amené avec eux, mais voilà, il est tard, il faut qu'ils rentrent chez eux, et ils n'ont rien à manger. Alors les 12 s'approchent de lui. C'est pas un seul, c'est les 12 ensemble qui sont très préoccupés. Parce qu'ils vivent eux aussi de la précarité, et ils ont une certaine responsabilité face à ces foules qui sont autour de Jésus, et aussi parce que c'est Jésus qui leur confie une tâche c'est Jésus qui leur confie une tâche matérielle, pratique, de s'occuper des foules. Et donc, les 12 sont très préoccupés et vont demander à Jésus de renvoyer la foule. Qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs pour dormir et trouver de quoi manger.
Parce que nous sommes ici dans un endroit désert. Donc Jésus les a conduits exprès dans un endroit désert pour pouvoir leur parler. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur, nous dit le livre du Deutéronome. Et Jésus fait la même chose. Il parle au peuple dans le désert. Le désert, c'est l'image non pas du sable comme nous avons peut-être en tête, du Sahara, des dunes de sable. Non, le désert, c'est le lieu aride où il n'y a rien, euh, pas d'ombre, donc rien à manger, rien pour se reposer. Et c'est surtout le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. Il a conduit son peuple au désert pour lui parler. Et donc Jésus fait de même. Il est dans le désert, dans un lieu désert, avec une foule qui peut-être commence à avoir faim, qui peut-être commence à murmurer, et les apôtres n'ont aucune envie d'avoir une foule affamée qui commence à se plaindre et dire: vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, donnez-nous à manger. Et donc, ils ne sont pas en train de demander à Jésus de leur donner à manger. Ils sont en train de demander à Jésus de se débarrasser de cette foule, parce que sinon ça va être compliqué à gérer. Et Jésus leur répond, mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il y a quelque chose qui se passe. Jésus ne répond pas sur leur préoccupation de renvoyer la foule, il leur demande de leur donner à manger. Il est en train de dire, vous me demandez quelque part de leur donner à manger? C'est ça que vous voulez que je leur donne à manger? C'est vous qui allez leur donner à manger. Donc Jésus est en train, non pas de se débarrasser du problème, mais de mettre les apôtres face à leur responsabilité, qui est de donner à manger aux foules. C'est très intéressant parce que Jésus ne répond pas à la question. Il devance la question parce qu'il veut leur dire quelque chose d'autre à travers cet événement. Il sait ce qu'il va faire. Et eux continuent à dire, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur donner ça à manger. À moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple, on va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, la phrase est tronquée. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Ici, on parle à l'infinitif. Il n'y a aucun verbe conjugué. Donc ça suspend, il n'y a aucune action qui est possible. Et les apôtres, qui tiennent la bourse, peuvent aller acheter de la nourriture, comme ça sera le cas avec la Samaritaine. Donc, ok, nous on n'a pas grand-chose à manger, on peut aller leur chercher de la nourriture, si tu veux vraiment qu'ils restent ici. Et Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Donc, nous avons 5000 hommes, ils les font asseoir par groupe de 50. 50, c'est plus ou moins la taille d'une communauté chrétienne où les gens se connaissent. Le nombre de personnes qu'on peut connaître. Pas seulement connaître le nom, mais connaître un peu la vie. Donc c'est l'image de la communauté primitive qui, de la grande foule, va passer à la petite communauté. De l'assemblée va passer à la communauté. C'est très important parce que nos célébrations dominicales dans nos églises constituent des assemblées, des foules, mais pas encore des communautés, assises par groupe de 50, où les personnes commencent à se connaître et à célébrer l'Eucharistie. Donc, Jésus résout le problème en disant, écoutez, faites-les asseoir. Et ils les font s'asseoir.
C'est-à-dire qu'il y a l'objectif de Jésus-Christ, c'est que vraiment les apôtres se mettent au service de la foule. On retrouvera cette dimension du service à l'autre dans la première lecture. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, donc ils n'ont rien amené de plus. Il lève les yeux au ciel. C'est l'image de la prière et de la confiance dans le Père. Il prononce la bénédiction sur le pain et le vin, sur le pain et les poissons. Il les brise et il les donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus-Christ va reprendre la bénédiction, la beraka de la Pâque. Rompre le pain, rompre les poissons grillés, puisqu'on transportait du poisson grillé à cette époque. Et il commence à le rompre pour le distribuer en morceaux. Alors, imaginez Jésus qui rompt du pain, 5 pains et 2 poissons. Il les a coupés en 2, peut-être en 4. Les poissons, sûrement en 2, pas plus. Et tous mangent, et tous sont rassasiés. Et non seulement ils mangent, ils sont rassasiés, mais on ramasse des morceaux de ce qui restait à manger. 12 paniers, le nombre des apôtres. C'est-à-dire, vous allez leur donner à manger, mais vous ne perdez rien de ce que vous donnez. Vous donnez un peu, il vous restera beaucoup. Il est en train de leur faire une catéchèse sur le service ministériel, sacerdotal. Que celui qui obéit au Christ, de donner le corps et le sang, de prononcer la bénédiction, de faire cela en mémoire de lui, aura dans l'abondance. Non seulement il rassasiera les foules, mais lui-même sera rassasié et aura de l'abondance. Donc nous avons ici une parole très forte de l'évangile de Luc, où Jésus-Christ, maître de l'histoire, manifeste sa puissance et est en train de former les disciples et aussi les foules. Tous savent très bien qui peut donner à manger pour 5000 personnes. Ça coûte une fortune. C'est une logistique de dingue d'aller chercher 5000 pains. Il faut au moins un pain par personne pour rassasier quelqu'un. Un bon pain, c'est du pain sans, sans levain, du pain qui lève vite, qui cuit rapidement, comme une galette. Et tous ont été marqués par cela. Tous ont mangé ensemble. Et tous ont béni Dieu. Ça a été un événement tellement important. Vous imaginez? Sinon on se retrouve à 5000 dans le désert, comme ça, à écouter un prédicateur, et que tout d'un coup, il sort de nulle part une nourriture extraordinaire, où on est en train de manger, on nous sert, on est par petits groupes de 50, comme on fait en Corse, la merendée, là, à Pâques, où chaque famille se met, famille et alliés, clan, on se met ensemble, hein, et on partage le peu qu'on a amené, et toutes ces foules assises par terre, sur l'herbe, comme ça se passe à la Scubiccia à Cervione, hein, on est là, et on est un peuple à manger ensemble. C'est la joie du partage, la joie du repas, la joie de l'Eucharistie. Et cette joie, elle vient à nous à travers aussi la lecture de Melchisédek, roi de Salem. Et Melchisédek, Sédek, ça veut dire de justice, juste. Melchi, hein, Melech, ça veut dire le roi. En ces jours-là, le roi de justice, roi de Salem.
Salem, Jérusalem. Fit apporter du pain et du vin, il était prêtre du Très-Haut. Et donc, Abraham revient, et là ce n'est pas dit dans le contexte, il revient d'une bataille contre des rois. Et donc, après une bataille, forcément on a faim. On a besoin de reprendre des forces. Et donc, il lui apporte du pain et du vin. Et il est prêtre du Très-Haut. Il n'a ni origine, ni fin, nous dit l'Épître aux Hébreux. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où vient son sacerdoce. Il descend du ciel comme ça. Il arrive dans l'histoire d'Abraham, le Melchisédek. Et c'est pour ça que les pères de l'Église ont vu en Melchisédek l'image de Jésus-Christ, qui est un sacerdoce nouveau, un sacerdoce différent des autres prêtres et lévites. Et non seulement il apporte du pain et du vin pour restaurer notre ami Abraham, mais il le bénit. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et donc, il bénit Abraham par Dieu. Et cette bénédiction, elle s'est manifestée dans le fait que Dieu a livré les ennemis d'Abraham entre ses mains. Et il bénit Dieu. Il bénit Abraham, lui souhaite du bien. Et il bénit Dieu, il dit du bien de Dieu parce que c'est Dieu qui a donné la victoire. Et donc, dans ce contexte, le pain et le vin sont le signe de la victoire. Sur quel ennemi? Nos ennemis, nos péchés, sur la mort, sur le découragement des disciples face à la situation compliquée qu'est de donner à manger aux foules. Abraham revient de la guerre et tout d'un coup, quelqu'un se précipite vers lui pour lui donner du pain et du vin, pour le restaurer. Donc le Seigneur agit toujours au moment où nous sortons du combat. Il nous rassasie. C'est lui qui nous donne la victoire et qui nous donne de refaire nos forces après la victoire. Et donc, quelle conséquence? Abraham va donner la dîme de tout ce qu'il avait pris sur les dépouilles de ces 5 rois. Comme reconnaissance à ce prêtre du Très-Haut qui lui donne une nourriture extraordinaire et qui le bénit, en ton nom se béniront toutes les familles de la terre. Dieu avait promis à Abraham. Eh bien, cela est en train de se réaliser. Et le refrain du psaume va nous dire: tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Ce prêtre à jamais, c'est Jésus-Christ. Nous célébrons dans ce dimanche de l'année C le sacerdoce qui donne le sacerdoce du Christ qui est transmis aux apôtres et aux prêtres aujourd'hui, les apôtres qui sont les évêques, est transmis ce pouvoir de sanctifier, de nourrir, de bénir. Et donc, dans ce psaume 109, le Seigneur dit à son Seigneur: siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. On vient de terminer la lecture de la Genèse qui dit: tu as livré tes ennemis entre tes mains. Dieu a livré tes ennemis entre tes mains à Abraham. Et il est dit, Dieu dit à celui qui est Seigneur avec lui: siège à ma droite. Dieu le Père dit au Fils: siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Je mettrai sous tes pieds tes ennemis. Dans l'iconographie orientale, on voit souvent des ennemis qui sont prostrés aux pieds, sous les pieds du souverain qui est assis sur son trône. Où vraiment les ennemis sont le marchepied du trône du souverain. Et cette force qui le fait vaincre ses ennemis
Elle domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Pas n'importe où, au cœur de l'ennemi. Le sceptre, signe de la force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Là où ça fait mal, il le détruit définitivement au cœur. Et donc apparaît la sainteté de Dieu. Ce n'est pas une puissance, une domination violente, c'est la marque de la sainteté de Dieu. La puissance de la sainteté de Dieu qui va remporter la victoire sur les ennemis, sur tous nos ennemis. Et donc en Jésus-Christ, notre ennemi qui est la mort, le péché, sont soumis sous ses pieds et sous nos pieds. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Engendré, non pas créé, nous dit le credo. Donc Jésus-Christ est engendré comme la rosée qui naît de l'aurore. À l'aurore survient la rosée qui rafraîchit la terre. Cette eau qui va faire du bien à la terre et aux plantes. Et donc, au moment favorable, la rosée est engendrée. Elle vient jusqu'à nous. Et le Seigneur a fait un serment irrévocable qui ne peut pas être révoqué, qui est définitif. Tu es prêtre pour toujours, à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Selon le roi de justice, ce sacerdoce nouveau qui apparaît pour bénir et donner le pain et le vin. Donc l'Église primitive a vu dans cette prophétie de David l'image du sacerdoce du Christ. Et cette image du sacerdoce du Christ, Paul aussi en est conscient. J'ai reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. Il est en train de parler à sa communauté de Corinthe, et c'est le récit le plus ancien que nous ayons de l'institution de l'Eucharistie. On retrouve dans les évangiles, mais les évangiles ont été écrits, selon la critique des biblistes, la science, les recherches qui ont été faites après les lettres de saint Paul. Et donc, surtout l'épître aux Corinthiens. Jésus-Christ, la nuit où il était livré, prit du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. C'est ce qu'on appelle le récit de l'institution. Institution de quoi? De l'Eucharistie. Jésus va instituer l'Eucharistie. Et il y a des paroles qui vont se transmettre, qui ont été reçues de la bouche des apôtres, puisque Jésus-Christ a dit « Faites cela en mémoire de moi ». Donc il faut faire et dire ce que Jésus a dit, qui est l'Eucharistie, qui est prendre le pain, rendre grâce, le rompre. C'est ce que fait Jésus-Christ. Il prit les pains, levant le ciel, levant les yeux au ciel, il rendit grâce, il le bénit et le donna aux disciples pour qu'ils le donnent à la foule. Faites cela comme mon mémorial. Ce n'est plus le pain et le vin, le signe du mémorial du passage de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise, mais c'est maintenant le mémorial du passage du Christ vers le Père, de la mort à la vie. Donc c'est le mémorial non plus de la Pâque des Juifs, des Hébreux, c'est le mémorial, c'est-à-dire l'actualisation de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Et la coupe de vin va être la coupe de la nouvelle alliance, dans le sang du Christ. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Et donc, on donne à manger et on donne à boire. Dieu est nourricier de son peuple. Et toujours on demande de faire mémoire, parce que le corps et le sang du Christ sont le mémorial du mystère pascal, de la Pâque du Christ. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous en mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Vous proclamez que Jésus-Christ est mort pour détruire la mort pour toujours.
et qu'il reviendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, et qu'il nous donne et nous donnera de manière définitive la vie éternelle. Donc ici, nous ne sommes plus dans une dévotion médiévale sur le corps et le sang du Seigneur, comme un objet. Nous sommes vraiment dans la personnalisation du Seigneur, qui est la vie, qui est la victoire sur la mort, la victoire sur les ennemis, qui donne ce pain au moment le plus critique, qui nourrit, qui rassasie. C'est vraiment le mémorial. Et la proclamation de l'évangile de Luc est le mémorial de l'œuvre que Dieu a faite pour sauver son peuple. Donc, chers amis auditeurs, je vous souhaite vraiment un beau dimanche du Corpus Domini, où que le Seigneur puisse nous nourrir chacun d'entre nous et nous donner la vie éternelle. Je vous dis à la semaine prochaine.
Sacramento,